Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous montrer en fait deux techniques pour mesurer expérimentalement le pH d'une solution, donc de cette solution qu'on va tester. Peut-être avant quelques petits rappels théoriques. Alors le pH, c'est une grandeur physique qui caractérise l'acidité d'une solution ou la basicité d'une solution. C'est une grandeur sans unité qui peut aller dans l'eau de 0 à 14. Donc entre 0 et 7, on a un pH acide, à 7 pH neutre et de 7 à 14, un pH basique. Alors première méthode qu'on va voir ensemble pour déterminer le pH de la solution qu'on veut tester, ça va être la méthode avec le papier pH. Alors avant de manipuler, on va placer nos lunettes. Alors ici, la solution à tester, on la connaît, on sait qu'elle ne présente pas de danger, donc c'est pour ça qu'on ne met pas de blouse. Alors le papier pH, qu'est-ce que c'est? C'est en fait simplement une bande de papier sur laquelle on est venu déposer quelques indicateurs colorés qui vont être sensibles au pH. Et donc suivant la nature de la solution, donc suivant le pH de la solution, le papier pH va prendre une couleur et une teinte différente qui va nous permettre d'identifier la valeur du pH. Donc pour ça, on va en fait en découper une bande entre 1 et 1,5 cm, donc avec des ciseaux. Alors ça ne sert à rien de prendre une bande trop grande, parce que déjà il suffit d'une petite bande pour faire l'expérience, et le papier pH est quand même un papier qui coûte assez cher. Pour le test, on va donc plonger directement une baguette de verre dans la solution, et on va venir la déposer au niveau de notre papier pH. Alors il faut déposer la goutte du côté opposé, du côté où on a tenu le bout de papier, tout simplement parce que la sueur qui peut se trouver sur nos mains peut polluer le papier pH. Donc ici, moi j'ai pris mon papier de ce côté, donc je vais venir déposer ma goutte au niveau opposé. Donc je plonge ma baguette de verre dans ma solution à tester, et ensuite je viens délicatement déposer ma goutte sur le papier pH. Ensuite, je peux déposer le papier pH directement sur la boîte et venir voir la correspondance de couleur. Donc ici, on serait plutôt à un pH égal à 3. Voilà, donc on est dans le cas ici d'une solution qui serait acide du coup. Ok. Passons à la méthode avec le pH mètre. Avant de passer à la mesure au pH mètre, une petite précision sur la mesure avec le papier pH. Pourquoi on n'a pas plongé directement le papier pH dans la solution à tester? Tout simplement parce qu'on risque de polluer notre solution à tester avec les indicateurs colorés qui se trouvent sur le papier pH. C'est pour ça qu'on a utilisé une baguette en verre. Donc le pH mètre, c'est ce petit appareil-là. Donc c'est un appareil, c'est une sonde qui va mesurer directement le pH de la solution dans laquelle elle est plongée. Et on a un petit écran ici qui va nous afficher directement le pH de la solution. Alors ici, elle est en ce moment plongée dans de l'eau. Donc là, elle nous affiche un pH qui est d'environ 7. Alors effectivement, le pH ne va pas être pile exactement égal à 7, puisque alors c'est 7 pour de l'eau pure. Mais ici, vu qu'on est dans les conditions expérimentales et on a aussi les incertitudes de mesure qui vont faire que on va considérer que la solution est neutre lorsque notre pH va être compris entre 6,5 et 7,5. On pourra estimer que là, ici, on est dans une condition où la solution est bien de l'eau et c'est donc neutre. Donc on vérifiera à chaque fois, entre chaque mesure, que lorsqu'on place notre pH mètre dans la solution, on a bien cette gamme de pH qui est respectée. Voilà, donc là, c'est le cas. Avant de plonger le pH mètre dans notre solution à tester, on va le rincer à l'eau par précaution. Et pour pas trop diluer notre solution à tester, on va délicatement essuyer les bords du pH mètre. Alors attention, le pH mètre, c'est un appareil qui est très fragile parce qu'au bout, sur l'extrémité, il y a une électrode en verre qui est très fine et donc très fragile. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas cogner le fond du bécher avec le pH mètre. Donc je vais tenir le pH mètre pendant la mesure. Alors il faut attendre un petit peu, là le pH diminue. A few moments later. Donc là, on attend un petit peu et on a un pH autour de 4,3. Alors attention, précision aussi, alors on ne plaque pas au fond le pH mètre, mais on ne le laisse pas aussi poser sur le bécher. À chaque fois, quand on a fini notre mesure, le replacer dans l'air meilleur pour ne pas faire chuter notre bécher. Voilà. Donc là, j'ai eu mon pH. Je vais pouvoir remettre le pH mètre dans l'eau, mais avant on va le rincer pour éviter de trop polluer notre eau. Et on rince jusqu'à ce que le pH soit revenu entre 6,5 et 7,5. Voilà. Et on le repose dans l'eau en attendant la prochaine mesure. Alors, on vérifie bien que le pH mètre indique bien ensuite une valeur égale à 7, ou du moins autour de 7, dans la gamme 6,5, 7,5. Si ce n'est pas le cas, on enlève le pH mètre, on le rince à nouveau et on vide l'eau.
on la remplace. Alors, cette variation-là peut être expliquée au fait que lorsqu'on a fait notre mesure, il reste encore une partie, des petites gouttes en fait, de solution soit acide, soit basique, qui vont ensuite se diluer dans la solution et modifier ainsi le pH. Donc, si ce n'est pas le cas, on rince tout et on fait en sorte d'avoir un pH mètre qui a une valeur comprise entre 6,5 et 7,5. Voilà, et dernière petite précision, il ne faut surtout pas que le pH mètre reste trop longtemps hors de l'eau. En fait, il faut éviter que l'électrode s'assèche, qui pourrait nuire à son bon fonctionnement. Donc, toujours vérifier entre les mesures que le pH mètre soit bien dans l'Erlenmeyer qui contient donc l'eau. Cette vidéo maintenant terminée, vous avez donc deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution, donc avec le papier pH et le pH mètre. Alors, quelques derniers conseils avant de terminer. Alors, n'hésitez pas à revoir encore une fois la vidéo si vous avez mal compris une des deux méthodes, que ce soit avec le papier pH ou le pH mètre, parce que c'est ces deux méthodes-là que vous allez devoir utiliser le jour de l'activité expérimentale. Et n'hésitez pas non plus à prendre des notes dans votre cahier, comme ça, le jour de l'activité, vous pourrez vous y référer pour si vous avez un doute sur la manipulation. Et n'oubliez pas de renseigner votre questionnaire en ligne.